Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter ma séance biceps-triceps. Le choix des exercices est donc adapté à ma morphologie et aux différentes problématiques qui y sont liées. J'attaque ma séance avec le curl marteau sur pupitre en unilatéral. Étant toujours un fan de l'unilatéral, j'essaie de m'entraîner quasiment exclusivement de cette manière. L'amplitude de mouvement n'est pas trop prononcée parce que j'ai les biceps qui sont courts. Et donc si je descends trop, j'ai un étirement trop prononcé donc au niveau du tendon à l'insertion du coude. J'effectue ici 3 séries entre 15 et 20 répétitions. Il me semble que j'étais à 17 cette fois-ci, donc la prochaine fois je tente les 20. Et une fois que je valide les 20, j'augmenterai ma charge. Donc pour l'instant, je ne prends pas trop de temps de repos en d'un bras sur l'autre, parce que la charge ne pose pas encore trop de difficultés. Mais par la suite, il est possible que je prenne une trentaine de secondes de récupération avant de passer à l'autre bras. J'enchaîne ensuite de la même façon le curl en supination. Donc je garde cet appui là parce que c'est là où je suis le plus à l'aise. Je préfère donc le travail en unilatéral, donc j'ai encore besoin de mon banc. Je n'aime pas le travailler en alterné ou en supination, même avec halter, avec les deux bras en simultané. Parce que je trouve que ça crée trop de contraintes au niveau des coudes. Et le fait de le travailler en unilatéral, étant donné que c'est aussi un valgus qui est très prononcé, j'arrive à mettre mon buste plus ou moins en biais, ce qui permet donc justement d'annuler un petit peu cet effet de valgus. Et donc là-dessus, pareil, je vais effectuer 3 séries entre 15 et 20 répétitions. Donc je ne descends pas trop en termes d'amplitude, de façon à ne pas avoir là aussi un étirement trop prononcé au niveau de l'insertion à hauteur du coude. Donc vous voyez, je ne descends pas trop. Sinon je sens plus une congestion, on va dire entre guillemets, au niveau du tendon plutôt qu'au niveau du biceps. Alors pour le travail des biceps, je me contente uniquement de ces 2 exercices-là, à raison de 3 séries. Pour l'instant, c'est suffisant, étant donné que le volume de mes bras n'est pas trop mauvais comparé au volume de mon buste. Donc ça peut être assimilé à un point fort par rapport à mon physique en général. Donc je n'essaye de pas trop insister dessus. Alors je passe maintenant au triceps et j'utilise l'élastique. J'aime beaucoup l'entraînement à l'élastique. Donc là, je l'effectue en bilatéral, mais par la suite, il est possible que je l'effectue en unilatéral avec un autre type d'élastique. Je ne tends pas à fond les coudes, ça permet donc de les préserver. De toute façon, la résistance douce de l'élastique permet de toute façon de les préserver. Je ne suis pas un grand fan d'exercices à charge libre pour les coudes. Je suis assez limité en termes de force, je bloque tout de suite. Et j'ai aussi une gêne, enfin pas forcément une gêne, mais une sensation désagréable. Raison pour laquelle je m'entraîne exclusivement normalement à la poulie, mais bon, avec le confinement, je me rabats sur les élastiques et je suis plutôt satisfait du résultat en fait en termes de sensations. J'effectue là 3 séries entre 20 et 30 répétitions. Et j'ai remarqué aussi que j'étais plus à l'aise pour le kickback, donc c'est l'un des rares exercices que je peux effectuer avec charge libre, parce qu'on n'a pas cette sensation d'écrasement entre guillemets qu'on peut avoir soit sur un développé, soit notamment sur les extensions barre-front, que ce soit en prise neutre ou en prise pronation, où je peux avoir une gêne et puis un peu limité. Même les skull crushers, je suis moins à l'aise, parce que on a ce poids-là qui va un peu écraser l'articulation, ce qui là n'est pas le cas sur l'exercice des kickbacks, raison pour laquelle je l'ai sélectionné. Je finis ma séance avec un petit peu d'abdos, rien d'exceptionnel. J'avais pas envie de faire de gainage. En général, j'ai 2 séances gainage et 2 séances en abdos plus ou moins dynamiques, comme celui-ci, où j'essaie de garder une trajectoire assez droite en rentrant le bas-ventre et le nombril. Je vais effectuer 20 répétitions de relevé de buste, enchaîné avec 20 répétitions d'enroulé de bassin. Et en théorie, je le fais sans temps de récupération. Mais il est possible qu'après, mon nombre de répétitions diminue. Mais en général, j'essaye de faire une vingtaine de répétitions de chaque exercice et d'enchaîner donc 3 séries. Je vous laisse en fin de vidéo le résumé de cette séance, pas beaucoup d'exercices, juste des exercices pour les biceps, 2 pour les triceps, qui sont vraiment adaptés par rapport à mes sensations et ma morphologie. J'ai effectué aussi quelques séries d'extensions de poignets, parce que mes extenseurs sont très faibles, et nettement plus faible que les fléchisseurs, ce qui peut surtout engendrer, notamment c'est le cas en ce moment, des douleurs de type épitrocléite. Donc je fais pas mal d'étirements, d'automassage, et j'ai commencé donc un cycle de renforcement au niveau des extenseurs de poignet. Je pense que ça peut être une bonne solution pour régler ce problème-là. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo,
Et je vous souhaite aussi bon courage si vous vous entraînez, ou bah, bon courage aussi si vous ne pouvez pas vous entraîner surtout. Et je vous dis à bientôt. Ciao.